La deuxième partie de notre tranche, The second part of our slot est un moment où nous contemplons ce que Dieu a fait, produit dans le cœur de notre leader, fondateur, le frère Zach. is a moment where we look and contemplate what the Lord has done in the heart of our founding leader, Brother Zach. Quand tu regardes ton propre cœur, When you look at your own heart, tu sais que le cœur, c'est un terrain difficile à cultiver. you know that the heart is difficult to plow, Difficile à cultiver. difficult to plow, Aride à certains endroits. rough at certain places, Inculte. Tu so rough. travailles, tu te regardes. You tilt and tilt, Tu nothing. réussis à enlever certaines choses, elles reviennent. You succeed to uproot certain things, they come back. Mais quand nous voyons un cœur But when we consider a heart qui a été conquis, that was conquered, nous ne pouvons que louer le Seigneur. we can only but praise the Lord Et nous déclarer privilégiés and declare ourselves privileged people d'avoir eu un tel Père. to have had such a father. Aujourd'hui, Today, nous allons lire we are going to read dans le livre La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus, from the book The Joy of Begging to Belong to the Lord qui est notre Jesus, livre de base pour cet exercice. which is like our textbook for this exercise. Nous lisons aujourd'hui à partir de son vœu numéro 6. We are reading Brother Zach's vow number 6. Je m'engage à agir comme un modèle pour les 10 milliards de personnes qui seront sur la planète Terre dans ma génération. Je suis personnellement appelé par le Seigneur à obéir au commandement de l'apôtre Paul à Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Tite chapitre 2 verset 7. De cette manière, je m'engage devant le Seigneur à ne jamais entretenir des motifs, des pensées, des paroles et des actions quelconques qui, une fois imitées par les 10 milliards de personnes qui seront sur la planète Terre dans ma génération, donneraient insatisfaction à mon Seigneur. Je m'engage dans cette connaissance du fait que tout motif, toute pensée, toute parole ou tout acte qui n'est pas le meilleur pour tout le monde sur la planète Terre est interdit pour moi maintenant et à jamais. Je dois me demander dans chaque situation, est-ce là l'exemple que tu veux que tes enfants, les frères, tous les habitants de la planète Terre suivent? Toute chose qui ne peut pas recevoir le oui d'une conscience claire dans une quelconque situation est immédiatement interdite pour moi maintenant et à jamais. I commit myself to act as a model to the 10 billion people who will be on planet Earth in my generation. I am personally called by the Lord to obey the command of the Apostle Paul to Titus. Show yourself in all respect a model of good deeds. Titus 2 verse 7. In this wise, I commit myself before the Lord never to entertain any motives, thoughts, words, and actions which, if copied by the 10 billion people who will be on planet Earth in my generation, okay, sorry. In this wise, I commit myself before the Lord never to entertain any motives, thoughts, words and actions which, if copied
by the 10 billion people who will be on planet Earth in my generation will dissatisfy my Lord. I commit myself in the knowledge of the fact that any motive, thought, word or deed that is not the best for all the people on planet Earth is forbidden for me now and forever. I must ask myself in every situation, is this the example that you want your children, the brethren, all the inhabitants of planet Earth to copy? Everything that cannot receive the yes of a clear conscience in any situation is immediately forbidden for me now and forever. Amen. Frères, Brethren, un homme vit sur la terre. a man living on earth, Il ne s'occupe pas de sa petite famille. he doesn't bother, first of all, of his family. Il ne se limite pas à se soucier de ceux qu'il dirige. He is not limited to only those he's leading. Il s'élève au niveau de prendre la responsabilité des 10 milliards d'habitants dans sa génération. He goes to bear the responsibility for 10 billion people in his generation. Pour s'établir comme modèle. To set himself as Pour model. s'astreindre à une sainteté dans ses motifs. To restrict himself to holiness in motives. Dans ses pensées. In his thoughts. Qui pouvait entrer dans ses pensées pour voir ce qu'il fait là-bas? Who could see in his thoughts to know what he's doing there? Dans ses motifs, In his les motives. raisons pour lesquelles il faisait ce qu'il faisait. The reasons why he did what he used to do. Frère, c'est comme si on doit seulement lire et rester calme devant le Seigneur. It seems as if we should just read and be calm before the Lord. Je ne sais pas si remercions le Seigneur pour une hauteur, une grandeur, une élévation d'esprit. Let's thank the Lord for such height, such elevation of the spirit Qui n'est pas commune, that is not common, mais qui a été produite par le Saint-Esprit dans son cœur. but that was produced by the Holy Spirit in his heart. Un homme A pas man. comme les autres. Not like others. Remercions le Seigneur pour cela. Let's thank the Lord for that. Seigneur, je vais te bénir pour ce que j'écoute. Je vais te bénir pour ce que j'écoute. Et je prie que tu me pardonnes. Parce que tu m'avais parlé. Cet engagement à être un modèle de pureté dans les motifs, dans les pensées, dans les désirs. Oh Seigneur, je prie que tu ramènes mon cœur. Ce que j'écoute me bénit et me challenge, Seigneur. Je prie pour un nouveau cœur, Seigneur. Je prie pour un nouveau cœur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Je te supplie, change-moi et que je revienne à cet engagement-là. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cet autre puits, Seigneur, dans lequel nous pouvons chercher à boire. Merci pour les horizons
Merci pour les limites, les horizons étendus, Seigneur, que tu nous dessines dans notre ministère. Père, je peux commencer dans l'église du quartier général. Je peux commencer dans la ville de Berthois. Je peux commencer dans tout l'étendue du quartier général. Je peux commencer dans la région. Seigneur, merci pour les limites. Merci pour une piste que tu nous traces, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons pour le frère Zach. Nous te bénissons pour ton œuvre dans sa vie. Nous te bénissons pour un modèle que tu nous as donné. Un modèle à suivre, un modèle vivant qui était avec nous. Oh Seigneur, merci beaucoup pour sa vie. Merci beaucoup pour sa vie. Merci pour ce que nous recevons à travers tous ces témoignages. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce que cela fait en moi. Je suis fracassé au-dedans de moi-même lorsque j'entends de telles paroles, de tels témoignages d'un homme, un tel engagement. Seigneur, 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 il n'y a que le Saint-Esprit pour produire une telle œuvre en un homme, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Il a décidé d'être un exemple pour 1 milliard. Oh Seigneur, que c'est grand, énorme. S'il te plaît, à mon niveau, je voudrais te supplier. Accorde-moi d'être un exemple déjà pour nos enfants, pour ceux qui sont tout autour de nous, pour ceux qui sont tout autour de moi, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à être un exemple. Oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Aide chacun d'entre nous. À partir de ce que nous recevons, chacun à son niveau, s'il te plaît, visite-nous, notre Dieu. Visite-nous. De suivre les pas de ton serviteur. Visite toute la communauté entière. De suivre les pas de ton serviteur. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me sépare de tout ce qui n'a de conséquences que dans le temps. Je me sépare pour l'éternité. Je refuse d'investir mon argent, mon temps, mon énergie ou toute autre chose dans quoi que ce soit qui n'aura pas d'importance dans l'éternité ou qui n'aura pas d'impact sur l'éternité. Je dois me demander dans chaque situation, qu'est-ce qui apportera la plus grande gloire à Dieu quand ce sera regardé du point de vue de l'éternité? Je dois me demander au sujet de toute personne, qu'est-ce qui lui apportera le meilleur avantage lorsque ce sera regardé du point de vue de l'éternité? Je m'engage à me demander dans chaque situation, quelle ligne d'action me donnera le plus grand avantage lorsque cela sera considéré du point de vue de l'éternité? Je m'engage à faire que mon service au Seigneur, aux frères, à mon prochain et à moi-même soit toujours considéré du point de vue de l'éternité et jamais du point de vue du temps. Je m'engage à utiliser le temps pour me saisir de l'éternité. En dehors de l'impact des choses terrestres sur la récompense et le rang céleste, je condamne tout ce qui est dans le monde comme vanité des vanités. Amen. Amen. I separate myself from all that has consequence only in time. I separate myself unto eternity. I refuse to invest my money, time, energy or anything else in anything that will not matter in eternity or have impact on eternity. I must ask myself in each situation, what will bring the greatest glory to God
when viewed from eternity's point of view, I must ask myself about anyone. What will bring him the best advantage when viewed from the standpoint of eternity? I commit myself to ask myself in every situation, which line of action will give me the greatest advantage when viewed from eternity? I commit myself to govern my service to the Lord, to the brethren, to my fellow man, and to myself always from eternity's point of view and never from time's. I commit myself to use time to lay hold on eternity, outside the impact of earthly things on heavenly reward and rank. I condemn all that is in the world as vanity of vanities. Amen. Si tu as envie de prier, lève-toi, tu vas prier là où tu te trouves. If you want to pray, Si le stand. Seigneur a parlé à ton cœur If the Lord has spoken et to tu your veux lui heart répondre, and you want to respond to Him, lève-toi et prie là où tu te trouves. stand up and pray from where you are. Réponds au Seigneur par Respond rapport à to the ce qu'il Lord. t'a dit. Concerning what He told you, Que chacun prie en même temps que les autres. let's pray all together. Je m'engage à sacrifier tout ce que je suis et tout ce que je pourrai jamais être, tout ce que j'ai et tout ce que je pourrai jamais avoir, pour m'assurer qu'à travers le monde entier, des milliards de personnes entendent l'évangile du Seigneur Jésus et lui répondent. Je m'engage à sacrifier tout ce que je suis, tout ce que je pourrai jamais être, tout ce que j'ai et tout ce que je pourrai jamais avoir, pour m'assurer que de ces milliards de personnes qui entendent parler du Seigneur Jésus et lui répondent, 1 milliard lui rendent une obéissance totale en toutes choses. J'établis le sacrifice comme étant le seul mode de vie qui m'est ouvert. Je suis pleinement conscient du fait que le sacrifice fut le chemin qu'a foulé le Seigneur Jésus de Bethléem à Golgotha. Je sais aussi que l'intercession est le lieu de sacrifice. Et c'est le lieu que le Seigneur Jésus a choisi pour lui-même depuis qu'il est monté sur le trône. Pour suivre son exemple, et parce que je ne vois pas d'autre chemin par lequel je puisse parvenir au trône de Dieu, moi, qui suis appelé à être un cohéritier avec Jésus, je m'engage à demander dans chaque circonstance où est le chemin du sacrifice. Quand j'ai clairement discerné ce chemin, dans toutes circonstances, je m'engage à le poursuivre, quel que soit ce qu'il pourrait me coûter.
Je dénonce le chemin de l'aisance. Je dénonce davantage le chemin de l'indulgence en toutes choses. Je considère les chemins de l'aisance et de l'indulgence comme des chemins de trahison du Seigneur et de l'Évangile. Je considère aussi l'aisance et l'indulgence comme une trahison des 10 milliards de personnes qui seront sur la planète Terre dans ma génération. Je refuse de trahir le Seigneur et l'entreprise de l'Évangile en me permettant un style de vie aisé ou indulgent. Je refuse de trahir les 10 milliards de personnes qui seront sur la planète Terre dans ma génération en choisissant l'aisance ou l'indulgence à quelque moment que ce soit. Je sais qu'ayant été appelé à être un modèle, les 10 milliards de personnes ont le droit de faire ce que je fais. S'ils devaient me suivre sur un chemin d'aisance ou d'indulgence, le but de Dieu pour le monde serait grandement obstrué. Je m'engage au sacrifice, que ce soit dans tout ce que j'ai ou dans tout ce que je pourrais jamais avoir. Je prends ma position aux côtés de l'écrivain de Cantique et je confesse avec lui, si tout l'univers était mien, ce serait une offrande de loin trop petite. Un amour si merveilleux, si divin, exige mon âme, ma vie, mon tout. Amen. I commit myself to sacrifice all that I am and all that I will ever be, all that I have and all that I will ever have, to ensure that all over the world, billions of people hear the gospel of the Lord Jesus and respond to Him. I commit myself to sacrifice all that I am, all that I will ever be, all that I have, and all that I will ever have, to ensure that of the billions who hear of the Lord Jesus and respond to Him, 1 billion render to Him total obedience in all things. I ordain sacrifice as the only way of life that is open to me. I am fully aware of the fact that sacrifice was the pathway that the Lord Jesus trod from Bethlehem to Golgotha. I also know that intercession is a place of sacrifice, and that is the place that the Lord Jesus has chosen for Himself since His ascent to the throne. In order to follow His example, and because I see no other way to the throne of God, for me, who am called to be a co-heir with Him, I commit myself to ask in each situation, each circumstance, where is the pathway of sacrifice? When I clearly discern that the pathway in any circumstance, when I clearly discern that pathway in any circumstance, I commit myself to pursue it regardless of what it may cost me. I denounce the pathway of ease. I further denounce the pathway of indulgence in all things. I consider the pathways of ease and indulgence as pathways of betrayal of the Lord and the gospel. I also consider ease and indulgence as betrayal of the 10 billion people who will be on planet Earth in my generation. I refuse to betray the Lord and the gospel enterprise by permitting a lifestyle of ease or indulgence. I refuse to betray the 10 billion people who will be on planet Earth in my generation by choosing ease or indulgence at any time. I know that
having been called to be a model, the 10 billion people have a right to do what I do. If they were to follow in a pathway of ease and indulgence, God's purposes for the world will be greatly hindered. I commit myself to make the sacrifice, be it in anything that I have or will ever have. I commit myself to make the sacrifice, be it in anything that I have or will ever have. I take my position beside the hymn writer and confess with him, were all the realm of nature mine, that were an offering far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Sacred Songs and Solos, number 115. Amen. Amen. Une fois de plus, Once more, si tu veux répondre à quelque chose que le Seigneur t'a dit dans ce vœu du frère Zach, lève-toi et réponds au Seigneur. if you want to respond to something the Lord has told you from this vow of Razak, stand up and respond to him. Dis au Seigneur ce qu'il y a dans ton cœur. Tell the Lord what is in your heart. Nous allons prier tous ensemble. We are going to pray all together. Je me sépare de l'amour du monde. J'ai été clairement averti. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Ayant reçu l'avertissement, je m'engage à vivre comme un homme qui a été averti. Je confesse aussi que le monde a été jugé à la croix. J'affirme avec pleine certitude que quiconque investit dans le monde a perdu son capital. Je sais que le monde ne guérira jamais du jugement que lui a infligé le Seigneur Jésus lorsqu'il proclama « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ». Jean chapitre 12, verset 31a. Ainsi donc, je refuse d'investir dans un système qui a déjà été jugé. Qui déciderait d'investir dans une banque qui a déjà été déclarée et confirmée comme étant en faillite? Je refuse d'investir dans les honneurs, les réputations, les styles,
les louanges, les applaudissements de ce monde. Je m'engage à utiliser les choses, les gens, les opportunités, les avantages et les offres que le monde donne, que ce soit la bourse, le savoir, les ressources et toute autre chose, pour promouvoir les affaires du roi et son royaume. Je m'engage à ainsi utiliser sagement et diligemment ce monde et à bâtir le royaume à venir. En cela, je veux suivre le commandement du roi lorsqu'il dit « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Luc 16, verset 9. Dans cet engagement à utiliser les choses et les gens de ce monde pour bâtir le royaume des cieux, je m'engage aussi à agir uniquement selon que le Seigneur commande. À agir seulement si l'action ne désobéit à aucun aspect de l'Écriture. À agir seulement si l'action peut être accomplie dans l'intégrité totale. À agir seulement si l'action ne me prive pas d'une chose de plus grande valeur pour le roi et le royaume des cieux. À agir seulement si l'action peut être accomplie tout en maintenant une bonne conscience devant Dieu et envers l'homme. À agir avec un grand sens d'urgence. Je sais avec certitude qu'en tant qu'un monde qui a déjà reçu la sentence de mort, ces opportunités ne durent pas. Le temps est très périssable. Et si je remettais à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui, l'opportunité pourrait être perdue à jamais. Je m'engage à ne jamais battre en retraite d'un quelconque chemin auquel le Seigneur m'a appelé. Amen. I separate myself from the love of the world. I have clearly been warned. I have been clearly warned. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passes away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. 1 John 2, 15 to 17. Having received the warning, I commit myself to live as a man who has been warned. I also confess that the world was judged on the cross. I affirm with full certainty that anyone who invests in the world has lost his capital. I know that the world will never recover from the judgment passed on it by the Lord Jesus when he proclaimed, "Now is the judgment of this world." John 12, verse 31. Consequently, I refuse to invest in a system that has already been judged. Who could decide to invest in a bank that has been declared and confirmed to be bankrupt? I refuse to invest in this world's honors, reputations, styles, praises, applauses. I commit myself to use the things, people,
opportunities, advantages, money, resources, and all else of this world to promote the affairs of the king and his kingdom. I commit myself to thus use this world wisely and diligently to build the kingdom that is to come. In this, I want to follow the command of the king when he said, and I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous mammon, so that when it fails, they may receive you in the eternal habitations. Luke 16 verse 9. In this commitment to use the things and people of this world to build the kingdom of heaven, I further commit myself to act only as the Lord commands. To act only if the action does not disobey any aspect of the scripture. To act only if action can be carried out in total integrity. To act only if action does not cheat me of something that is of greater value to the king and the kingdom of heaven. To act only if action can be carried out while maintaining a good conscience before God and towards man. To act with a great sense of urgency. I know for certain that as a world that has already received a death sentence, our opportunities does not last. Time is most perishable, and should I postpone for tomorrow what should be done today, the opportunity may be lost forever. Amen. Si tu veux prier, If you want to pray, lève-toi stand up et prie le Seigneur là où tu te trouves. and pray from where you are. Prions tous ensemble. Let's pray together. Notre Dieu, notre Père, je ne suis pas digne d'élever ma face. Ton serviteur, Jacques Foumoun, est une personne spéciale. Je suis choqué lorsque j'entends ces choses. D'un service sacrificiel. Il ne vivait plus, Jacques Foumoun était mort, mais c'est Christ qui vivait en lui. En vérité, il était l'image du Christ sur terre. Je te supplie de me pardonner. Ta parole déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un même esprit avec lui. Jacques Foumoun était attaché à toi, où il y a eu fusion d'esprit. Père, pardonne mes émotions. Pardonne mon cœur égaré. Pardonne
mes folies. Mais ta parole déclare que ta maison, c'est une maison de prière. Nous sommes en ta présence et dans ta maison. Tu as dit, lorsqu'on t'invoquera, lorsqu'on se sera égaré dans ta maison, si on t'invoque, tu répondras. Nous sommes ici en ta présence et au 24e jour du jeûne et des prières. Dieu, je te supplie, voici ma requête. Ce jeûne n'est-il pas le jeûne que j'ai choisi pour briser les chaînes de la petitesse, des jalousies, des comparaisons, des efforts humains, de la lassitude intérieure, de la satisfaction avec trop de peu, de tout ce qui vous tourmente et qui vous empêche d'entrer dans mon infinitude et ma plénitude, et pour vous emmener dans le surnaturel. Mon Dieu et mon roi, s'il te plaît, que ceux qui sont dans le même couloir que moi, en commençant par moi, amène-nous à ce niveau-là, où celui que tu as mandaté en premier lieu, ton serviteur Zarfoumoun, est devenu un modèle à imiter. Amène-nous à ce niveau-là. Amène-moi à ce niveau-là. Débarrasse-moi de moi-même. Débarrasse-moi de tout ce qui, oh Dieu, entrave ton avenue et ta présence dans ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, aie pitié de moi. De grâce, relève-moi de mes cendres. Ainsi je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que tu aies pitié de moi. Parce que j'ai fui le chemin étroit. Tu m'as montré le chemin que je devais suivre. Tu t'es révélé à moi, tu m'as parlé. Et j'ai échoué. Et j'ai abandonné ces engagements. Et je me suis perdu dans la masse. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Utilise cette croisade et ce jeûne pour me délivrer de moi-même, pour me refaçonner, pour faire émerger une nouvelle personne qui prend un engagement et va jusqu'au bout de cet engagement. Pardonne-moi mes nombreux échecs, mes nombreux actes de désobéissance à ta parole. Pardonne-moi ces standards que tu m'as montrés de pureté, de sainteté, d'engagement. Pardonne-moi d'avoir fui ce chemin, Seigneur. Seigneur, je te supplie, ramène-moi. Ramène-moi à toi, Seigneur. À ce désir de plaire. Oh Seigneur, qui m'obsédait, ce désir de plaire seulement à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Ramène-moi dans ta présence. Ramène-moi dans ta présence. Ramène-moi sur le chemin étroit, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Pardonne le passé. J'invoque le sang de Jésus pour me purifier. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. De m'être si dénaturé que je ne me reconnais même plus. Père, pitié de moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.